Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité, c'est tout d'abord cet accueil officiel réservé ce lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la première ministre française Elisabeth Borne en visite depuis hier à Alger. Le président Tebboune a ensuite reçu en audience la première ministre française en présence des délégations des deux pays. La nouvelle dynamique insufflée aux relations algéro-françaises permettra d'approfondir la concertation bilatérale sur les questions d'actualité, faisant l'objet d'une convergence de vues entre Alger et Paris. Cela a été révélé hier à Alger lors de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau coprésidé par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et son homologue française Elisabeth Borne. À la clé, la signature d'un communiqué conjoint d'accord et de lettres d'intention. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les tout prochains jours. C'était lors de son investiture comme président de transition à l'issue d'un dialogue de réconciliation nationale. Ce dialogue national inclusif et souverain qui s'est achevé samedi à N'Djamena avait prolongé de 2 ans la transition vers des élections libres et démocratiques et entériné la possibilité pour Déby Itno de s'y présenter 18 mois après avoir pris le pouvoir. Dans le dossier sahraoui, à présent, le Conseil de sécurité a tenu aujourd'hui une réunion des pays contributeurs à la MINURSO. La réunion sera suivie le 17 octobre prochain de consultations à huis clos et d'un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Alexander Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Découverte d'un complot d'espionnage marocain au consulat du Maroc à Madrid, et ce à la suite d'une enquête de plusieurs années sur un agent consulaire accusé d'avoir collaboré avec l'actuel chef des services de renseignement marocains en Espagne. Selon les médias espagnols, l'agent consulaire recruté par les services secrets marocains s'est vu refuser le mois dernier une demande d'obtention de la nationalité espagnole, mais à ce jour, il n'a pas été expulsé du pays. Et dans l'actualité également, une salve de missiles a ciblé ce matin la capitale ukrainienne Kiev ainsi que plusieurs villes du pays. Les frappes ont visé notamment les quartiers généraux des services ukrainiens que Moscou accuse d'être derrière l'explosion survenue samedi sur le pont de Crimée, une explosion qualifiée d'acte terroriste. Et puis le président russe Vladimir Poutine promet des répliques sévères en cas de nouvelle attaque ukrainienne, affirmant que les infrastructures énergétiques russes ont été la cible d'un certain nombre d'attaques terroristes. Poutine qui accuse également les services de sécurité ukrainiens d'avoir visé la centrale nucléaire russe de Koursk. Et puis le conflit russo-ukrainien a fortement impacté le marché gazier en marge du Digital Summit qui se tient à Tallinn, en Estonie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'Union européenne présentera au cours des 2 prochaines semaines des propositions visant à maîtriser les prix de l'énergie et de l'électricité. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.